Bienvenue pour l'interview de Cristi Puiu, réalisateur de Sierra Nevada. Cristi Puiu qui vient donc concourir pour la Palme d'Or à Cannes cette année pour ce 69e Festival de Cannes. C'est une première pour vous, Cristi Puiu. Vous êtes déjà venu à Cannes, vous avez déjà reçu le prix Un certain regard pour la mort de Dante Lazarescu. Bonjour, bienvenue en compétition officielle. Cristi, comment vous vous sentez? Vous avez un peu plus la pression? C'est différent des fois précédentes? Bon, c'est différent parce que c'est... Voilà, je suis traité comme un prince un peu, non? Au nez. Mais vous êtes des princes, Mais vous, non, réalisateur. non, pas du tout. Mais voilà, je me plains pas, ça me plaît. Ouais. J'essaie de faire de mon mieux. Je sais pas si... J'ai dit, il y a un journaliste qui m'a posé la question concernant la sélection de cette année, et je lui ai répondu il doit y avoir un problème quelque part, comme une erreur dans le Matrix. Le fait que je suis là dans la sélection, dans la compétition pour la Palme d'Or, et pas ailleurs. Mais peut-être non, peut-être c'est normal. Non, enfin, Cristi Puiu, vous avez reçu le prix Un certain regard, et c'est une non, trajectoire. Mais je pensais à autre chose. C'est souvent quand on fait des films, et là je veux pas faire grave. Oui. Quand on fait des films et les gens sont contents de ce qu'ils voient, c'est bien, mais il y a aussi un problème. On risque de tomber de faire plaisir et oublier en fait le point de départ. C'est qu'on fait des films, quand je choisis de faire des films, de raconter une histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui me tient au cœur. Et on tente à oublier ça parce qu'on veut faire plaisir et on entre dans ce jeu-là. Et puis après, quand le film est apprécié, 2 ans plus tard, on se dit, mais il y a un problème parce que ce film il ne mérite pas l'attention. C'est trop facile. C'était dans la mode. Ça a servi les attentes. Et c'est pour ça que je dis que je prie un peu que ça soit pas une erreur dans le Matrix. Ouais, mais ce n'est pas une erreur. En tout cas, moi, j'ai vu votre film hier et je vous certifie que ce n'est pas une erreur dans la Matrix cannoise. Cristi, vous nous parliez effectivement d'un film qui nous tient à cœur. On va venir effectivement parce que c'est pas un film. Vous dites oui, parfois on fait plaisir. Vous ne faites pas seulement plaisir. Vous demandez aussi une attention particulière à votre spectateur, à vos spectateurs. On y reviendra. Mais tout d'abord, il s'est passé un événement particulier pour vous à Cannes. Vous êtes revenu à Cannes en 2007 comme membre du jury de la sélection Un certain regard. Vous étiez juré à ce moment-là et vous avez perdu votre père. Oui. Et ce film-là revient en quelque sorte sur la cérémonie autour de la mort du père. Est-ce que c'est lié aussi à votre histoire, au ce moment que vous avez vécu à Cannes, où vous avez dû retourner, quitter le jury après avoir vu 10 films pour retourner en Roumanie? Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand je suis parti, quand j'ai quitté la maison pour aller à Cannes, voilà, en 2007, je me suis dit non, les chances qu'il meure pendant que je suis à Cannes sont infinitésimales. Ça ne peut pas arriver. Non, ça serait trop idiot. Oui. Et voilà, ça est arrivé. Ça s'est passé durant une projection. Comme j'étais dans le jury, c'était un film qui venait d'Uruguay, si je me souviens bien. Et j'ai quitté une fois le film terminé, j'ai quitté la salle, j'ai sorti mon téléphone et j'avais 9 appels. C'était mon frère qui m'annonçait là. Et j'ai vu 9 appels de mon frère. C'était pas pour me dire bonjour. Et j'ai su. Et j'ai répondu, voilà. J'ai dû quitter le festival, je suis rentré chez moi. Il y a eu l'enterrement, et il y a eu la commémoration, le repas après l'enterrement. Et c'est là que j'ai eu un très fort conflit avec une collègue de ma mère concernant le communisme que j'installais dans le film. Après, c'est ce moment-là qui m'a... Quelques années plus tard, quand Miro m'a appelé, Mirsad Purivatra, le coproducteur de Bosnie, m'a dit est-ce que tu as un scénario? Et je dis non, mais je peux écrire un. Parce que j'avais en tête ça, écrire
un faux calcul, en fait, je me suis dit, je vais faire un film léger. Les acteurs, ils aiment jouer. On va bien se sentir à l'intérieur d'un appartement et je vais essayer de restituer autant que possible l'expérience, mon vécu. Voilà, la commémoration. Et voilà, j'ai écrit le scénario et j'ai essayé de mettre dans l'histoire les fragments de ce que vous aviez vécu. Oui, de mon vécu, mais là, ça a commencé, voilà, je dis c'est ça, mais c'est une restitution approximative et hyper personnelle. Ça veut dire que c'est une fiction presque parfaite. Les choses ne se sont pas passées de cette manière-là. Ah oui, j'imagine. Parce que les choses se passent d'une manière étonnante, forte. Vous dites léger, mais il se passe aussi des choses graves. Mais effectivement, avec un ton de comédie et surtout votre mise en scène, pour y venir, votre mise en scène à l'accessibilité, elle est... Comment vous réussissez dans ce petit appartement un tel ballet entre les uns les autres? Comment vous êtes arrivé à chorégraphier le ballet de vos comédiens, le ballet des échanges pour ne rien perdre? C'est un véritable tour de force. Comment vous avez réussi ça, Cristi Pouillou? C'était un peu... oui, c'est pour ça que j'ai dit je vais faire un film léger et puis je me suis rendu compte que je suis entré dans un projet inhumain. Inhumain, ben oui. Oui, et puis il faut voir, c'est passer du temps dans cet appartement-là. Et puis il faut dire encore une chose, l'appartement qu'on a trouvé pour le film, c'était l'appartement qui appartenait à quelqu'un qui venait de mourir. Ce n'était pas un appartement hanté, mais c'était un appartement qui avait son histoire. Eh oui. Et vous deviez être une équipe réduite. Vous décidiez les positionnements de caméra. Vous avez chorégraphié d'abord le ballet des comédiens, les faire répéter et ensuite placer la caméra. Oui, on fait des répétitions. On fait des répétitions comme ça. Disons, c'est des répétitions qui sont. Je fais des répétitions surtout pour la caméra. Oui. Parce qu'après, il faut filmer, parce que vous savez, moi, je ne veux pas employer des gros mots, mais des grands mots, mais les meilleures choses qui se trouvent dans les films que j'ai faits, et je n'ai pas fait beaucoup de films, les meilleures choses ne m'appartiennent pas. Ça n'appartient pas aux acteurs, ça n'appartient pas à la caméra, c'est des choses qui se passent. C'est les accidents. C'est un grand mot, mais c'est l'ineffable. Et pour arriver à ça, bon, je n'ai pas de recettes. Je peux parler de mon expérience seulement, et je peux dire, il faut filmer et refilmer et refilmer et refilmer et refilmer. Et à un moment donné, il va y avoir ce miracle qui va se passer, ou non. On va reprendre le lendemain. Oui. Mais ça a été très difficile à cause de ça, parce que je ne sais pas les autres, mais moi, je perdais le sens. Au bout d'un moment, tu ne sais plus quoi tu filmes. Mais bien sûr, mais je comprends. Mais il fallait pousser. Quand vous faites certains mouvements de caméra, alors ce sont des panoramiques. La caméra est fixe sur son pied et elle se déplace comme ça. Vous quittez une pièce, on voit par l'embrasure d'une porte une autre scène qui se déroule. Parfois, la caméra hésite. Ce mouvement d'hésitation où elle part et puis elle revient finalement. Ça, c'est pas parce que vous improvisez, c'est un choix de donner cette impression d'hésitation de la caméra qui vient et qui repart de ce coup, parce que c'est finalement là que ça se passe. Oui, c'est compliqué. À ce niveau-là, c'est compliqué parce que Barbou, qui a fait la caméra, le chef opérateur Barbou Boloshoï, il a fait attention à à tous mes demandes. Ouais. Mais moi, je gardais des demandes pour moi-même, c'est-à-dire je ne demandais pas trop. Bien établir les choses et dire, écoute, Barbou, la chose la plus importante pour moi, c'est les humains, les êtres que tu filmes.
ce n'est pas la composition. La composition, ça ne m'intéresse pas. Mais en même temps, vos humains, vous les filmez de dos, ça les frustre pas de temps en temps pour des scènes très fortes, Mais ça notamment dans une appartient. voiture, vous les filmez de dos, vos deux Mais le comédiens. dos, ça nous appartient aussi, non? Oui, enfin, on voit les sièges des voitures. Est-ce que vos comédiens ne se plaignent pas de pas... Mais bien sur certains- sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Et ça, c'est des choses que je n'arrive pas à comprendre. Le corps, Faut ça les nous comprendre, quand appartient, même. mais le corps, c'est le tout. C'est pas seulement le visage, c'est pas seulement les mains. On peut être extrêmement suggestif avec les positions du corps sans voir les yeux, sans voir les mains, sans voir toute la gesticulation. L'idée, c'était que Barbe soit surpris lui-même par la mise en scène. Que la caméra ne parle pas. C'est une caméra qui fait attention, qui est présente, qui est là. Mais c'est, comme j'ai dit déjà, le sujet, ça m'a permis d'imaginer, bon, ça m'a permis d'avoir accès à une révélation infinitésimale, le fait que la position de la caméra, c'est la position de l'homme invisible ou du mort. Ouais. Et le sujet en soi, voilà, c'est l'histoire d'une commémoration du père qui est parti et qui regarde ce qu'il laisse derrière lui dans la maison. C'est pour ça qu'il y a l'hésitation, parce qu'il fallait que l'hésitation, le fait qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ça appartient au temps présent. Le fait qu'on soit voilà, branché aux événements, ça ne nous laisse pas anticiper. Ou on anticipe, parfois on anticipe bien, parfois on n'anticipe pas bien. Mais l'histoire qui se passe à l'extérieur de notre tête, c'est là on peut pas contrôler, on va jamais contrôler. Mais il fallait que la caméra soit présente. Il y a un problème parce que il connaissait le scénario et il participait à toutes les répétitions. Comment faire en sorte que la caméra n'anticipe pas? Ça n'a pas été facile. Contrôler, ne Mais pas moi, contrôler. j'ai de la chance, et j'ai toujours eu de la chance parce que les gens avec qui je travaillais, ils m'ont suivi. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, bon, c'était un projet, je pensais, ça va être léger, ça va être simple. Ça ne l'a pas été. Ah bah ça, je veux bien vous Et croire. j'étais hyper exigeant et j'ai eu de la chance. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont suivi. Et ça a été dur pour tout le monde. Ouais. J'imagine bien. Oui. Bravo à votre équipe. Merci Bravo beaucoup. à vos comédiens aussi. On n'a pas Merci. parlé du fond également. On a beaucoup parlé de la forme là avec vous, Cristi Pouillou. Mais je pense que vous en parlerez tout à l'heure en conférence de presse du fond Oui. et de ce que raconte également votre film. Merci, Merci beaucoup. infiniment à vous, Cristi. Je vous souhaite un très bon festival de Cannes. On vous retrouve avec l'ensemble de votre équipe là dans quelques minutes maintenant en conférence de presse. Donc Cristi Pouillou pour la Roumanie, Sierra Nevada.